Ah, très bien. Ok, voilà, c'est bien. Alors, bon, enfin, c'est un miracle, c'est le réveil des invités. Ok, ok, donc on est dans la Gemara, donc on va faire donc on va faire dans les mots. Donc, Rav, donc 105a, j'ai pas de Gemara normale, donc je peux vous dire quelle ligne il n'y a rien. Ouais, ça sert à Ouais, rien, donc. troisième, fin de la troisième ligne. Hop, ok, c'est bon, voilà, c'est la troisième ligne. Donc, voilà, donc on y va. Donc, Rav Hanania bar Shilemaya, donc Rav Hanania, le fils de Shilemaya, le Talmudé des Rav et les élèves de Rav, Abu Yadé du Seudota. Ils étaient assis dans un repas. Mais créé à l'Aïou, et donc il était en fait, encore une fois, donc celui qui les servait, c'était Rav Amnouna Saba, c'était donc Rav Amnouna, le grand-père. Comme je vous dis, en général, quand on dit Rav Amnouna Saba, ça veut pas dire vraiment que lui-même il était un grand-père, ça veut dire que lui il était né quand son père il était vieux. C'est ça ce que ça veut dire en général. Parce que tu vois, on n'appellerait pas quelqu'un Rav Amnouna, le grand-père. Ça veut dire a priori qu'il était jeune en fait. Dans tous les cas, donc voilà, donc a priori, c'était lui qui faisait le service. OK? Donc, à un moment donné, donc, ils ont dit, Zil Chazi Imigdish Yoma. Donc, il leur a dit, donc, comme il était le shamash, donc, Rafranania et les élèves de Rav, ils ont dit à Rav Hanouna, va voir si c'est le soleil s'est couché, grosso modo. Imigdish Yoma, qui veut dire voilà, si le soleil s'est couché, 9 cycles. Et si c'est, en fait, c'est hein, je traduis les mots, hein, parce que c'est l'explication même, on va voir qu'on peut expliquer de plein de manières. Dans tous les cas, 9 cycles, si le soleil est couché, on va arrêter de manger. Vénigdé, les Shabbat. Et on va fixer Shabbat. C'est la traduction des mots. Parce qu'on va voir comment les commentateurs les expliquent, mais la traduction, c'est ça, ça voudrait dire qu'on arrête notre repas et on va fixer Shabbat. Et Rav Hanouna Saba, qui était a priori le serveur, on a l'impression, je sais pas, que malgré tout, c'est lui qui dit la lacha, quoi. Donc voilà, donc j'en sais rien. Amar Leou, il leur a répondu, l'autre tout, vous n'avez pas besoin. Shabbata Kavanafsha, Shabbat, c'est fixe elle-même. Voilà. Donc ça, c'est la traduction des mots. Voilà, c'est très obscur, hein, ça veut dire, on n'a pas vraiment, pas du tout clair de ce que ça veut dire. Là, donc, là, j'ose pas dire, en fait, tu vois, on va avoir différentes explications, on va voir Abraham, etc. Mais dans la traduction des mots, c'est très obscur. On ne sait pas ce que ça veut dire. On va s'arrêter, on va fixer Shabbat. Et leur répondre, non, mais Shabbat, ça se fixe elle-même. C'est ça ce qui est marqué dans le Gemara. Voilà. Bon. On va regarder déjà Rachid sur ça. Et Rashbam, et puis voilà. Donc, donc voilà, parce que sinon on comprend rien. Donc, Rachid, donc, il te dit, donc, à vous, il y a deux BC au data. Il était assis dans un repas. Donc, il te dit, Berev Shabbat. C'était vendredi après-midi, la veille de Shabbat. Des Rikouba, et donc, ils ont allongé le repas. À Shekha Shekha, jusqu'à ce que ce soit, en fait, le soir. Donc, ok, donc maintenant, donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent, les élèves de Rav, ils disent, Mania Barthomaya, ils disent, Nifsik, on devrait s'arrêter. Rachid explique, ça voudrait dire Bakirat Atulchan. Ça veut dire en enlevant la table. Grosso modo, ça veut dire qu'on fasse des fêtes Amazon, venir les Seudatenu, et qu'on refasse le petit, grosso modo, avec le kiddush. Tu vois, les Shabbat, les Shem Shabbat. Donc Rachid explique, et comme ça, Razvan, il va expliquer. En fait, ils pensaient, voilà, comme maintenant c'est arrivé le moment du Shabbat, donc en fait, on arrête le repas, on fait kiddush, on fait les fêtes Amazon, et on fait kiddush. Les Shabbat, donc le Migdal et Seudatenu, et qu'on refixe un nouveau repas, on va dire, les Shabbat pour Shabbat, le Shem Shabbat, il dira-t-il. Et donc, Ravamina, il aura répondu, l'autre arrêté, vous n'avez pas besoin, l'autre écoute, vous n'avez pas besoin. C'est aptique de vous arrêter, d'appeler tout le crâne en enlevant la table, ça veut dire en faisant des fêtes Amazon. Et dès la ville, pour faire une séparation d'une Souda de Kroll entre le repas de la semaine et Souda de Shabbat, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Shabbat, parce que Shabbat, il kavata, parce que Shabbat, c'est fixe elle-même. Ça veut dire, mais Atzma, Ichashuva, par elle-même, ça veut dire, elle est importante. C'est Oudat Shabbat, le repas du Shabbat. Benivdelet, mais c'est Oudat Chol, elle se sépare d'elle-même du repas de la semaine. Le Daïlachem, les Prisat Mapal et Kiddush. Et ça suffit pour vous, en fait, de recouvrir avec, comment dire, avec une nappe et de faire Kiddush.
Voilà, donc Rachid il explique grosso modo que ce qui est en jeu là-dedans, c'est est-ce qu'il faut faire des fêtes Amazon quand on est au milieu du repas d'un vendredi après-midi et ensuite faire kiddush voilà, pour commencer un nouveau repas à la fin de Shabbat, mais aussi les kiddush. Et comme ça, la Gemara a dit non, en fait, c'est pas la peine. Rav Hamina a dit, il suffit de recouvrir avec une nappe et de faire kiddush, que tout ça qui est ramené dans le Shulchan Aruch. C'est ça la halakha, voilà. Mais encore une fois, vous voyez bien que la traduction, en fait, on aurait pu traduire ça de différentes manières. En tout cas, c'est comme ça que Rachid explique. Et voilà, c'est ce qu'on veut dire. Ça veut dire, et voilà, et bon, Rashbam, ça va être la même chose que Rachid, a priori. Donc, on va faire Rashbam. C'est bon, les mots, tout va bien? Oui? Donc, disons que, ok, donc, Abu Yadid et Seudata. Donc, donc Rashbam, il dit, Abu Yadid et Seudata. Ils étaient en fait assis, dans le repas. Erev Shabbat, c'était vendredi soir. J'avais trouvé après Shiratecha, et ils ont tardé jusqu'au vendredi. Donc, Rashbam, il fait que coopératif. Venafsik Bakiat Shulchan, et on devait arrêter ça veut dire en faisant des fêtes Amazon, en décoration à la table, d'une manière officiellement. Venikve les Teiloudatenu, et qu'on fixe un nouveau repas, des Shabbat, les Shem Shabbat pour Shabbat. Voilà. 923. C'est bon? Ouais. Ouais. C'est bon, je fais un jeu. C'est bon. Elle dit l'autre que vous n'avez pas besoin. Et Afsik, vous n'avez pas besoin de vous arrêter la Kirat Shulchan en déracinant la table. Et dès l'Avdil, Ben Seoudat Chol, pour faire une séparation entre le repas de Chol et le Shabbat, et le repas de Shabbat. Et Shabbat, il cavale et Nafshab, puisque Shabbat, elle se fixe elle-même. Et Seoudata dans son repas. Nahar, on va la raison ici, il va rajouter une logique. Et pourquoi est-ce qu'en fait, ça serait pas la peine de faire des Birkat Amazon et de refaire un motzi pour les repas de Shabbat, pour considérer le repas de Shabbat comme étant en fait comme pour faire un repas spécifique de Shabbat. Donc il dit un philosophe, il dit le Shabbat il travaille à la table parce que le Shabbat en fait elle se dit elle-même. Et Seudata, ça veut dire en tant que repas. Et Me'achar au Seret Aleinu Le'echol, et puisque ça devient interdit pour nous de manger, mais à partir de maintenant, de l'eau qui douche, sans qui douche, un nechaev c'est gadol misé. Ça veut dire, il n'y a rien il n'y a pas une plus grande séparation, plus grande que ça. On met à ça, et d'elle-même, ce que vous êtes Shabbat, le repas de Shabbat, Hashiva nous vous êtes mes Seudat Chol, elle se retrouve séparée de la Seudat de la semaine. Et là, il a quand même des Seudat Mapa, les Kiddush, et ça vous suffit, en fait, comment dire, de mettre une nappe, de faire Kiddush. Donc, Rajbam, c'est la chose qu'il a rajouté par rapport à Rachid, c'est-à-dire que c'est l'interdit de manger qui fait que c'est un nouveau repas. Donc, ça veut dire que c'est interdit de manger à partir du coucher du soleil, sans faire Kiddush. Et c'est pour ça, en fait, c'est un nouveau repas à part entière, même si on ne peut pas faire d'Amazon. Ouais. Ok. La vérité, tu vois, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il est fort sur le faire, etc. Mais enfin, voilà. C'est comme ça que tu vois que Rajman il explique c'est comme ça que Rajman il explique vaguement. Je regarde deux secondes s'il y a des décrets. Ok, il n'y a pas de décret pour ça. Bon, on avance vaguement, hein. D'accord. On avance vaguement, tout va bien. Donc, avance vaguement. Alors, la gamme arabe, donc la elle continue, il y a cette même idée. Que Shem, Shabbat, Kovat, le Maaser. Ça veut dire de la même manière que le Shabbat, ça fixe pour le Maaser, faire Shabbat, Kovat, le Kiddush. Un fixe Shabbat, ça fixe pour le Kiddush. Donc, ce que ça veut dire, c'est comme ça, c'est que normalement, en ce qui concerne le Maaser des aliments, tu vois, ça veut dire que le Maaser de la Torah, c'est sur la récolte. Donc, ça veut dire normalement, donc, quand on a une récolte, on doit prendre le maaser avant de la consommer. Maintenant, dans la halakha, on peut consommer, comment dire, on peut consommer d'une manière araï, ça veut dire
on peut manger des choses, des aliments de la nouvelle récolte sans avoir pris maaser. Donc, cette consommation, elle est araï, c'est-à-dire le mot, ça serait le contraire de fixe, ça serait quelque chose de Temporaire. voilà, ça est temporaire. Voilà, c'est voilà. Par exemple, quelqu'un, par exemple, tu vois comment on voit, par exemple, d'après la Torah, un ouvrier qui travaille dans un champ, il a le droit de prendre des grains de blé, de ce qu'il mange, tu vois, donc, et là, il prend pas le maaser. Voilà, la même chose avec les olives et tout ce machin-là. Il y a quelle que soit la production du champ, l'ouvrier, il a le droit de consommer du bois des champs. Donc, sans prendre le maaser. Donc, c'est pas que l'ouvrier, c'est même le propriétaire du champ. Il y a la même halakha. Ça veut dire, donc, tu peux, en fait, tant que c'est pas fixe, ça veut dire, l'agma, elle va donner dans les Mishnayot, qu'est-ce que ça s'appelle fixe ou pas fixe, mais ça veut dire, tant que c'est pas grand chose, ça veut dire, quelqu'un, il prend, c'est pas 3 ou 4 olives ou 5 olives, ou j'en sais rien, ou il prend, tu vois, une table de raisin, il peut manger les raisins, avant, sans faire maaser. Mais si, par exemple, c'est Shabbat, là, il y a une halakha spéciale dans les lois du maaser qui fait que le repas de Shabbat, il est fait tout à part entière, et tu veux pas dire, c'est que grignoter, quoi. Donc, ça veut dire que tu es obligé, si tu vas manger Shabbat, donc tu ne peux pas commencer à manger pendant Shabbat une nouvelle récolte, même quelque chose qui pourrait être considéré comme araï normalement, ça veut dire une grappe de raisin, une d'olive ou n'importe quoi, sans avoir pris le maaser avant. Parce que c'est une loi spécifique du Shabbat que avec Shabbat, pour voir le maaser. Ça veut dire Shabbat, ça oblige le maaser. Ça veut dire tu ne peux pas consommer même d'une manière, voilà, en grignotage, en grignotage de Shabbat, quelque chose qui n'est pas pris le maaser. Donc, l'agma a dit que de la même manière que le Shabbat, ça fixe pour le maaser, ça veut dire en fait, c'est interdit aussi de manger sans kiddush. C'est ça le fait. La théorie, c'est ça le sens de l'agma. Ça veut dire, dans les mots, ça redonne, je refais dans les mots, c'est Rav, il a dit que Shem Shabbat Tovat le maaser, de la même manière que le Shabbat, ça fixe pour le maaser, ça veut dire que maintenant, tout ce que tu vas manger, tu ne peux plus manger même un grignotage sans avoir pris le maaser de la récolte. Car Shabbat Tovat le kiddush, et tout Shabbat, ça fixe pour le kiddush, en disant que tu n'as pas le droit même de grignoter avant d'avoir fait kiddush. Donc, c'est ça. Donc, voilà, l'agma, donc, elle continue, on va faire un petit peu l'agma, elle continue. Donc, elle m'a dit, Savo Milé, donc, ils avaient pensé, donc, qui écrit de la même manière, à les kiddush, de la même manière que Shabbat, donc, ça fixe pour le kiddush. On n'a pas le droit de manger, ni même de grignoter, que ce soit, a priori, même de boire un verre d'eau, a priori, sans faire kiddush. Car Chaval et Avdallah, la même halakha pour l'Avdallah, on n'a pas le droit de manger, sans faire Avdallah. Et sur ce, l'agma a dit non. Amarleu Avamram, il a dit, Aki Amarav, il a dit, les kiddush kovarat, ça veut dire, pour le kiddush, c'est vrai que le Shabbat, ça fait que tu ne peux pas manger sans avoir fait kiddush. Et là, l'Avdallah kovarat, c'est ça pour l'Avdallah. Ça veut dire, a priori, si on garde l'agma dans le sens normal, ça veut dire, que dans l'Avdallah, en réalité, on peut, si quelqu'un il est en train de manger sur le Shlishit, et que c'est Motsei Shabbat, il faut qu'on continue à manger sur le Shlishit sans faire Avdallah au milieu. On va dire un truc comme ça. On veut dire, voilà, que si jamais, donc en fait, quelqu'un il n'est pas obligé de s'arrêter de manger sur le Shlishit pour faire Avdallah au milieu, alors que pour l'entrée de Shabbat, quelqu'un qui aurait commencé à manger vendredi après-midi, il serait obligé tu vois, de faire un kiddush au milieu du repas. Alors voilà, donc sur ça, l'agma, elle continue. Elle dit Vanemile. Et donc ça veut dire donc tout ce qu'on a dit a priori que l'Avdallah, a priori maintenant je pense qu'on parle de l'Avdallah, que l'Avdallah, elle est pas, donc on peut manger sans faire Avdallah. L'Inyan mifsak de l'homme afsikinan. C'est pour nous dire qu'on n'est pas obligé de s'arrêter de manger pour faire Avdallah. Donc l'Inyan mifsak pour s'arrêter, c'est l'homme afsikinan qu'on s'arrête pas. Avalatrouler, mais commencer, non masculina. Mais tu as pas le droit de commencer un repas Motsei Shabbat sans avoir fait Avdallah. Et l'agma a dit, ou mifsak nami, et quand on parle aussi de s'arrêter de manger, avant l'Avdallah, Amran et la Be'achila, ça veut dire, on parle que si jamais quelqu'un il a commencé à manger, aval bishtiya, mais si c'est pour boire, non. Ça veut dire, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un Motsei Shabbat, en fait, il a commencé, il n'avait pas faim pour Seudat Shlishit, ou il avait déjà mangé Seudat Shlishit, et non, mais simplement il a soif.
Donc, en fait, on va dire avant la shkia, il a commencé à boire de l'eau, boire du Coca-Cola ou de la vodka ou ce qu'on veut. Et il a commencé à boire. Et maintenant, voilà, il y a la shkia. Et voilà. Et disons que le Rav, il est dans la choule, on va dire. Et le Rav, il fait cette rachat et compagnie. Et pour accompagner le rachat, il veut boire du Coca-Cola et tout ça. Et ben, le Rav, c'est qu'il n'a pas le droit de boire. Tu vois, il est bloqué. Parce qu'à partir de la chia, il est bloqué, il ne peut pas boire du coca, il va faire, il ne peut pas rien du tout, il doit écouter en silence. Et de la manière, en fait, qu'il y a pour boire pendant la dratation de la chichite, on n'a pas fait, on a déjà fait sur la chichite, on n'a pas fait avec les gens, il faut manger quelque chose. Ça veut dire, il faut avoir la chia, tu prends une chip, et tu prends une olive, ça s'appelle déjà que tu as commencé. Et donc, comme tu as commencé, tu peux boire aussi. Donc, tu as commencé à manger. Donc, tu manges une petite tu manges une olive, après, tu peux boire tout le temps après la chia. La chia, ça fait accompagner. En général, pour les gens qui finissent, en Shabbat Shabbat on va dire, en France, surtout, on va dire, au moins 40, 50 minutes après la chia. Donc, ça veut dire, voilà, donc, pour si quelqu'un il veut pouvoir boire pendant ce laps de temps en écoutant les achats extraordinaires les gens disent, donc en fait, il faut que, il faut qu'il mange une olive ou une chips avant la chia. C'est ça, c'est ça. Mais quand il n'a pas fait ça, après la chia, il ne peut plus boire. Bon. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc on avance. Parce que l'homme s'acnamie, c'est la même chose, par exemple, aussi pour, si jamais, par exemple, la même à la Khazam, je dis à la regarde, si jamais quelqu'un tu été levé tôt le matin et il veut manger avant la tfila. Donc, normalement, la lacha, si tu as commencé avant à l'Otashachar, tu peux continuer. Tu vois. Donc, ça veut dire l'idée, c'est que tu dois manger. Si tu veux, donc, si tu veux commencer, il faut commencer à manger avant l'Otashachar. Ça veut dire, si jamais tu as mangé un petit bout de gâteau ou un petit biscuit avant à l'Otashachar, après ça, tu vois que tu attends un millième qui va être à 9h ou à 10h, ça va te c'est, je vois plus que réflexion. Donc, en fait, tu vois, donc tu peux continuer à manger après à l'Otashachar. Si tu as commencé à manger un bout de gâteau et tu peux, voilà. Boire, il n'y a pas de problème, a priori, islam, mais voilà, en tous les cas, ça dépend qu'est-ce que tu veux boire, mais dans tous les cas, si tu veux continuer à manger ou à boire ou n'importe quoi, que ce soit pas, que ce serait peut-être un problème de boire, j'en sais rien, on va dire, whatever it is, si un problème de boire un café, whatever it is, sinon ceux qui disent qu'il y a des problèmes de boire un café. En tout cas, voilà, l'idée, c'est que si tu commences à manger même un petit peu, à ce moment-là, tu peux continuer ça. Donc, c'est la même chose pour Abdallah. Ouais. Donc, en tous les cas, donc, là, tu dis, Berkhila va baisser à l'homme, et dans la Shia, non, ça veut dire, si quelqu'un est au milieu de boire et qu'il y a Shia qui arrive, il est obligé de s'arrêter de boire jusqu'à voilà. Voilà, donc après, donc, la Gemara dit quand même un chidouche, mais ça veut dire, donc, elle m'a dit, ou Shia nan. Ça veut dire, on va dire, et le fait de boire avant l'Avdala, nous, Amrab, et la Amrab et Shikha, ça veut dire, on parle que du vin ou de la bière. Ouais, mais ça veut dire whatever, tu vois, ça veut dire avalmaya, mais de l'eau au litlanda, mais tu peux boire de l'eau avant l'avdala. Ce qui est interdit de boire, c'est du vin et de la bière, mais pas de l'eau. Voilà. Non, je t'invite, c'est quoi le statut du Coca-Cola? A priori, tu vois, c'est comme de l'eau. Tu vois, comme chez la Coca-Cola et le thé. De toute manière, c'est pas ça la halakha. Regardez Ravuna, parce que Ravuna lui discute sur ça. Et Ravuna, Chavier, là où Gavra, il a vu cet homme de Chetan Maya Kodem Avdala, qui buvait de l'eau avant Avdala, Amarle, l'eau Mustapé Marme Askara. Est-ce que le Rav n'a pas peur de Askara? Donc, Askara, c'est une sorte de maladie bizarre, whatever it is. On ne sait pas exactement ce que c'est. Je sais pas. C'est le Covid de l'époque. C'est un ami qui met des Rabbi Akiva, qui a renseigné au nom de Rabbi Akiva. Voilà, La diphtérie. La oui, diphtérie. la diphtérie, c'est ça ce qu'on appelle. Oui, c'est voilà, c'est une maladie qui attaquait les intestins, qui était mortelle Le en tous les croup. cas. Le croup. Le Le croup. croup. Ok. Ok. Ah, Ça étouffe. Ça enferme hein. l'arbre respiratoire supérieur. Ok, donc voilà. Donc, en tout cas, c'est, voilà, si on dit les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant le Homer, ils sont morts de ça. Voilà. Mm. Donc, en tout cas, c'est, a priori, c'était une punition pour celui qui buvait de l'eau avant la Havdalah. On va savoir pourquoi.
Et c'est pour ça que ça bouche la gorge, ça bouge l'oropharynx. Ouais, j'imagine, hein. Parce que la maladie, tu vois, c'est une sorte de question, etc. Mais je pense que ça touchait sur les intestins, il y avait un truc comme ça. Je pense, un truc comme ça. Je sais pas, c'était une mort assez affreuse, hein, en tous les cas. En tous les cas, donc, en tous les cas, la maladie, c'est tellement, donc, celui qui boit de l'eau avant l'Avdala, même ici, de radioactiva, est en train de radioactiva, quand là, tu as un coup, pour l'MTHD, c'est celui qui voit quelque chose, qui goûte quoi que ce soit avant de faire Avdala. Encore une fois, savoir s'il n'a pas commencé avant. Tu vois, on voit pas de quelqu'un qui est en train de faire ce réfléchir et que ça soit dur, hein. Kadam qui a dit, ça veut dire avant Avdala, mais Kato d'Askara, il meurt avec cette maladie qui est Askara. Ouais, bon, on nous dit, le Rabbanan de Ravati, mais les rabbins de Ravati, la Lokabde Amaya, eux, ils n'étaient pas maquis sur l'eau. Voilà. Donc, c'est une marque, en fait. Ça veut dire, grosso modo, l'idée, c'est, est-ce qu'on a le droit de boire de l'eau pour autant de cette là? Est-ce qu'on a le droit de boire de l'eau, faire du vin et de la bière, c'est sûr que c'est interdit. Ça veut dire, a priori, du Coca-Cola, tout ça, du thé, tout ça. Tout ça, a priori, c'est difficile, c'est quoi le statut, selon cet avis-là, du ticket, du café, du Coca-Cola. Alors, Abdovid lui disait que c'était tout à fait considéré comme de l'eau, parce que c'est 90%, 99% de l'eau. Enfin, ouais, en tout cas, cet avis-là, il pense, la race, c'est qu'on est actif de ne pas boire du tout avant l'Abdallah. Mais ça veut dire, je pense, à Yom Kippour, tu vois, c'est compliqué, tu vois, si jamais, je sais que quelqu'un ne se sent pas bien à Yom Kippour, il n'y a pas de problème. Si ça peut voir, a priori, tu vois. Et bon. Mais a priori, même à Yom Kippour, on essaye d'être maxime. C'est pour ça que tu vois que, là, c'est bien que tu sois dans une chose, si quand il y a la possibilité, c'est de faire Abdallah vraiment, vraiment, le plus tôt possible pour pas que les gens, tu vois, ils boivent avant Abdallah. Bref, en tous les cas, bref, en tous les cas, aussi un ami vraiment de la maison, donc voilà, en tous les cas, a priori, tu vois, en tous les cas, il y a des rabbinines qui étaient pas matriques sur l'eau, comme je t'explique. Maintenant, par contre, tu vois, il y a, comment il s'appelle, ça veut dire Rav Amnona, il disait que même de l'eau, tu as pas le droit de boire avant l'Avda. Voilà. Donc, c'est clair, hein. C'est clair? Ouais, c'est compliqué. Donc, d'accord. Ok, donc on est là. Donc, on va faire Hachi, on va faire Hachi d'abord. Donc, on est, Hachi. Donc, Hachi dit, Christian, donc, de la même manière que le Shabbat est couvert pour le Maaser, la Patrick pour le Maaser, donc, Rafi Achilou Achilat Arai, ça veut dire même le repas Arai, ça veut dire temporaire, tu sais pas comment tu vas le faire. Une souka, c'est un dirat Arai, ça veut dire c'est une maison temporaire. Le Shabbat, c'est un grignotage, on va dire. Le Shuva Kira, c'est considéré comme un repas fixe, le Maaser, pour le Maaser. Le Masechet Betzra, dans le traité de Betzra, on voit que le Shabbat n'a pas le droit de manger, même un grignotage sans avoir fait le Maaser, parce que l'importance du Shabbat, ça fait que c'est une Souda. Il y en a déjà beaucoup qui expliquent, tu vois, ça aussi, ça veut dire, pour faire un petit peu, je sais pas, quand, c'est pas cette année, je suis pas noté, hein, mais, et ça veut dire quand il y a le Pessar qui tombe, le lendemain de Shabbat, qui tombe un dimanche, et voir tout réfléchi, avec la Matzah Ashira, que, en fait, tu vois, voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est que même si jamais, en fait, normalement, la Matzah Ashira, on fait pas, en fait, on considère pas comme maisonnote, alors, on dit que justement le repas de Shabbat, c'est considéré comme un critique. Et on connaît la halakha que sur les maisonnotes, quand c'est couvert, parce qu'il a toutes les motifs. Donc, quand quelqu'un il fait sur la chichi, sur la matzah shira, Rav Pesach, comme c'est une mitzvah de le faire, on va dire, donc c'est couvert, ça s'appelle que tu es couvert Seouda, et donc tu fais la katamazon. À partir de là, dans la halakha aussi, c'est pour ça, en fait, c'est le mainstream dans la halakha, j'aime écouter ceux qui disent le contraire, c'est pour ça qu'en fait, on a le minhag, tu vois, nous, de faire Shabbat des chalotes qui sont en fait maisonnotes, tu vois. Ça veut dire qu'ils ont plein des yeux et tout ça. Parce qu'en fait, à cause de cette halakha, que Shabbat c'est couvert pour la Séouda, et donc ça veut dire que donc, comme on sait qu'il y a une halakha quand il est couvert à Séouda sur des maisonnotes, qui fait moti, qui fait les tiatébaïm et moti,
Donc, c'est pour ça qu'on fait cette idée aussi sur les chalotes, parce que Shabbat, c'est que même si on mange pas kabetza, quelle que soit la manière dont on en mange, parce que dans la semaine, normalement, pour avoir une plus séoula sur des maisonnettes pour faire moitié, il faut manger 4 bétim. 4 bétim, ça veut dire 4 fois 30 grammes. Après, c'est pas ceux qui sont pas en maths, là, tu vois, 120 grammes. Ça veut dire, non, même c'est plus que ça, c'est plus que ça, excusez-moi. C'est 8 bétim, c'est ça, c'est 4 bétim, ça, c'est, une de ça, c'est 60 grammes. C'est beaucoup, c'est 400 grammes plus, tu vois, ouais, 240. ouais, 240 grammes, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et donc, en fait, donc, normalement, c'est ça la sûre. C'est pour ça que sur la, par exemple, sur la petite jarre, pour faire la moitié, il faut, tu vois, en plus, je pense, la majorité des avis, c'est qu'on regarde que la pâte. Ça veut dire, donc, il faut qu'il y ait 240 grammes de pâte, donc, il faut manger presque je sais pas, ouais, toutes les, enfin, le shiur, c'est, en fait, c'est 240 grammes pour être pauvre à Séouda sur des maisonnettes, pour faire la moitié, normalement, pendant la semaine, normalement, tu vois, sinon, mais le à la fin. Mais, donc, normalement, si quelqu'un mange, tu vois, de la chalak ou des donuts parce que y a plein de sucre dans la pâte, etc., le BTS dit que dès qu'il y a un peu de sucre dans la pâte, déjà, c'est conscient le goût du sucre des donuts. Donc, normalement, on devrait manger pour faire, on pourrait pas faire, en fait, des tilates et tout ça, et c'est au sur la chalak. Parce que si aussi tu manges 140 grammes. Mais à cause de cette halakha qu'on est en train de faire dans notre sugia, qui est que Shabbat, c'est kové et maaser, ça veut dire que Shabbat, dès qu'on mange Shabbat, même quelque chose qui est considéré comme du grignotage pendant la semaine, ça fait que ça devient un repas important, ça devient un repas fixe. Donc, en fait, dès qu'on mange même, tu vois, 60 grammes de maths de challah ou 30 grammes de challah, déjà, ça prend le sucre que c'est coréen. Et donc, on fait des catanazars, les notis et tout ça. Et c'est pour ça que c'est le minac. C'est pas moi qui vous dis, hein. Le pied de challah, c'est ramené, etc. Mais ça, c'était le minac dans lequel Israël, jusqu'à maintenant. Après, tu vois, ça veut dire que ça arrive. Il y a une nouvelle mode après de dire on met de l'eau avec les chalotes avec de l'eau, les machins. Mais ça veut dire qu'en fait, normalement, c'est déjà à la race, c'est ça la race. Ça veut dire que ça veut dire que les chalotes, normalement, tous les donuts pour les faradines, dans tous les cas, parce qu'il y a du sucre dans la pâte. Et donc, normalement, tout va, donc, tant qu'on mange pas 240 grammes de challah, on fait les donuts à la Mishnah. Mais pendant le Shabbat, comme le Shabbat est couvert pour la Seouda, donc dès que tu manges 30 grammes ou 50 grammes en tous les cas de challah, donc déjà tu fais une étila une aussi, et tu fais c'est ça même une parenthèse. Donc, ouais. Donc, Shabbat est couvert les matin, donc c'est ce qui explique Rashi, donc en fait, Shabbat, c'est à plus loin que la Tara, le Shabbat, ça veut dire même un repas qui est considéré normalement temporaire pendant la semaine, comme j'ai dit, on va dire des gâteaux, moins que 240 grammes, à plus loin que les maasers, le massacre de ça, c'est considéré comme keva pour les qu'on a de maaser en ce qui concerne, tu vois, le massacre de ça. Et car qu'on va de Kiddush, c'est la même chose pour Kiddush. Donc, c'est à tous les tomes, on n'a pas de goûter quoi que ce soit à les cadettes. Donc, à partir du Kiddush, Alma, donc on en déduit. Et puis, ça veut dire que, donc, il dit ça à la siga précédente, ça veut dire, donc, puisqu'il y a un interdit de manger sans Kiddush à partir du coucher du soleil, donc, Alma, Shecha, donc, à partir du coucher du soleil, et donc, Ikra Shuva, c'est au Shabbat, elle devient un repas de Shabbat à part entière, mais elle est à de par elle-même. Donc, il suffit de couvrir le repas, de faire Kiddush, et ensuite on continue. Et voilà. Et on avait vu dans les Roussani que si quelqu'un buvait du vin avant, il dit pas pour être à Geffen dans le vin, tu vois. Ce qui, je suis pas sûr, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que tu vois, ça veut dire, a priori, si jamais c'est devenu interdit de boire du vin pendant, ça veut dire jusqu'à ce que tu fasses Kiddush. Donc ça, en soi, ça devrait être un F-sec. Et ça devrait obliger de refaire boire à Geffen. Donc, je sais pas, avec ça, est-ce que quand les Roussani, il a dit non, parce qu'il n'est pas, en fait, il ne pensait pas cette halakha-là. Donc là, on a vu qu'il y avait Rabbi aussi, par exemple, ouais, donc dans la mission, on a vu qu'il y avait des avis qui pensaient que tu peux continuer à manger sans faire finouche, et que tu ferais que du café de fête à Amazon. Donc cet avis-là qui est ramené ici chez nous, on va dire, c'est l'avis de la halakha, mais on sait que c'est, tu vois, un stream, tu vois, ça veut dire c'est parce qu'on suit un avis, quoi. Maintenant, la question comme suit, c'est que je peux, quand quelqu'un a été kiloup, il doit refaire pour faire la Geffen qui buvait du vin avant. Mais tu vois, dans Yerushalmi, on a vu que ça se fait, il a ramené à plusieurs reprises. Non. Mais c'est possible que tu vois que c'est Yerushalmi. Lui, il pense comme Rabbi aussi que tu pourrais continuer à manger. Donc, c'est pas considéré comme un F-sec. Donc, c'est pour ça que tu n'es pas obligé de refaire la GFN, même si tu vas boire le vin pour le kiddush. Et comme ici, on a cet avis-là de Shmuel et compagnie qu'on voit ici, qui nous dit, ouais, tu n'as pas le droit de goûter quoi que ce soit avant kiddush.
Donc, et Rachid explique que c'est un F-sec. Donc, c'est considéré comme si tu avais fait Birkat Amazon. Et donc, ça veut dire maintenant, tu vas faire un arrêt dans le repas, c'est pour ça que c'est un nouveau repas. Donc, c'est possible que, comme il y a eu cet interdit, on a vu toujours que quand il y a un interdit de boire et de manger, ça oblige une nouvelle bracha, parce qu'on avait vu l'histoire avec, Maïm Aharonim, où la Gemara avait dit, voilà, quand vous avez demandé Maïm Aharonim, vous avez voulu faire des fêtes Amazon, vous n'avez plus le droit de boire. Et si vous voulez boire, vous devez refaire vos repères à Geffen. Donc ici, le fait qu'il y ait l'interdit de boire, ça ferait que le refaire vos repères à Geffen. Je ne sais pas, tu vois, il faut regarder dans le Shulchan Aruch, ils l'ont dit. Je sais pas, regarder. Mais pour moi, ça me paraît logique de penser que bien que les Yerushalmi disent de ne pas refaire, parce que tu vois que ici, comme il y a un interdit, c'est le Yerushalmi, a priori, quand il a dit ça, il pense pas comme, il suit pas la vie qui pensait que c'était interdit de boire, de manger avant qu'il douche, et que là, maintenant, quand il dit qu'il y a un interdit, que fait ça à la fin, il devrait refaire dans le Geffen, a priori. Ce qui paraît, tu vois, de l'extérieur. Par contre, pour l'Avdallah, a priori, non, puisque tu vois, comme on dit que dans l'Avdallah, tu pourrais continuer à manger sans Avdallah. Donc, si jamais quelqu'un, il décide de faire Avdallah, alors qu'il n'a pas fait encore Birkat Amazon, quoi, imagine un type, tu vois, il commence à faire suite, le mec, j'en sais rien, il a raté arbitre, tu vois, j'en sais rien, même s'il a fait arbitre, tu vois, disons, il est en retard, il n'a pas fait Birkat Amazon, ou j'en sais rien. C'est jamais ce qui se passe toujours dans cette situation. Donc, imaginons un cas où il n'a pas fait Birkat Amazon, ou tout suite. Et bon, et maintenant, il va faire Avdallah. Là, a priori, tu vois, comme normalement on a dit que c'était, moi, c'est, ouais, j'aimerais voir aussi si c'est dans la laboratoire. Et la Gemara semble dire que oui, que c'est interdit de boire du vin, etc. Donc, a priori, là encore, il doit faire boire. C'est avec ici, tu vois. Mais a priori, c'est comme une remarque, parce que, comme on a vu dans les Rouchalmi qui disaient que c'était pas la peine de reprendre votre agresseur, quelqu'un est au milieu du repas et qu'il a bu du vin avant. Moi, je me dis ici, quand tu dis que c'est interdit de boire avant, donc ça veut dire qu'il faudrait refaire votre agresseur. Ah, donc, en tous les cas, en tous les cas, ok, donc, Arkovad le Kiddush, donc voilà, donc, on n'a pas demandé avant faire Kiddush. C'est, tu vois, Alma, tu vas me dire, donc, puisque c'est interdit de manger, donc, à ce dit, depuis le coucher du soleil, elle est considérée comme un repas, de Shabbat à part entière, de par elle-même. Après, donc, Ragma, elle pensait que c'est la même halakha avec l'Avdallah. Donc, elle dit Karyetsiata Kovat l'Avdallah. Donc, ainsi, le fait, tu vois, donc, la fin du Shabbat, elle fixe aussi pour l'Avdallah. Donc, il dit Shem Yashvim al Shulchan, c'est que s'ils étaient assis à table, donc voilà, ils font Seder Shlichit, Hashecha de Motzei Shabbat, et que ça devient la nuit de Motzei Shabbat, donc ça devient la nuit. À Surim, les Chol, Hachi Avdiluk, on n'aurait pas le droit de manger sans faire Avdallah. Donc, elle m'a dit non, s'ils ont déjà commencé, c'est bon. Et là, après, elle a dit, quand est-ce qu'on dit que s'ils ont déjà commencé, c'est bon, c'est que s'ils ont commencé à manger, mais pas commencé à boire. On dit, donc, on a dit, la Vela Enakovat, la Vela, donc, elle est pas fixée, la psyché Seudata pour obliger à arrêter de manger. Avala Troulé, mais que le commencer, le masculinam, on commence à Mishecha Shecha, après le coucher du soleil, à Tuyavdili, jusqu'à ce qu'il fasse Avala. Donc, il dit, annulé, ces choses-là, dès la psyché de la fila, ça veut dire qu'on commence pas, donc, on peut pas être sec pour monter, donc, on s'arrête pas. C'est uniquement quand on a commencé à manger, la fila, quand on a commencé déjà à manger. Avala Shtia, mais si quelqu'un, il a déjà commencé, il a fait que boire, à l'avdava chashuvu, c'est pas considéré comme quelque chose d'important, comme s'il a déjà commencé le repas. C'est-à-dire, le fait de boire, c'est jamais considéré comme commencer un repas, ou mafsik, donc c'est pour ça qu'on s'arrête quand ça arriverait le moment de l'avdala. Donc, je vous ai dit, ou même quand ça arriverait le coucher du soleil, etc. Donc, Velo Amran, donc maintenant après ça, l'Agman avait dit, ce qui est interdit de boire avant l'Avdallah, si on n'avait pas commencé avant, Velo Amran est là des lomitrele, quand il n'avait pas commencé, et là, avec Hamra Veshicha, donc on a le droit de boire simplement du vin ou de la bière. Hamra, c'est du vin, Shicha, c'est de la bière. Aval Maya, Alitlanda, mais de l'eau, on peut boire. Okay, donc voilà, et après on a vu qu'il y a un avis qui dispute et qui dit que non. Donc voilà, et c'est donc une discussion dans la grande. Donc c'est comme je vous dis, ça veut dire en fait à la fin, dans l'Avdallah, si jamais quelqu'un il avait déjà commencé le repas de Seudat explicite, et qu'en fait voilà, et il a fait Arvit, mais il n'a pas fait Birkat Amazon, et que maintenant il doit faire Avdallah, et qu'il avait bu du vin pendant Seudat explicite, c'est pas du tout clair qu'il doit faire Boaper Gessen, parce qu'en fait ça n'a jamais été interdit pour lui de boire, puisqu'on a vu que si on a commencé, on peut continuer à boire. Donc en fait, en ce qui concerne l'Avdallah, a priori, quelqu'un qui en fait il fait Avdallah sans pas Boaper Gessen, un verre de vin,
il fait les brachot, Boré Moraesh, tout ça, et après donner les tamim, et après on a vu bien qu'il y a très fort, a priori, tu vois, puis, mais donc, il louche, non, parce qu'il y a un interdit de voir. Bref, tous les cas, avant ça, j'avance dans le Razvan. Ouais. Une autre halakha que je veux dire aussi, si vous voulez, c'est un halakha les maasés pour, parce que bon, si quelqu'un, en fait, il a, donc sinon la Gemara, en fait, si quelqu'un, en fait, il a pas fait de sushi, et en fait, on est après le coucher du soleil, normalement, il a le droit de commencer, tu vois, puis en fait, c'est déjà un moment où on pourrait faire Abdallah, quoi, à partir du coucher du soleil. Donc, tu vois, bon, maintenant, Kenaouk, ça veut dire le Aruch HaShulchan, il dit qu'on a 14 minutes avec Djihavad pour commencer, tout la suite après le coucher du soleil, si on n'a pas eu le temps. Je sais pas d'où est-ce qu'il le sort, mais moi, c'est la je connais dit ça. Et vous lui dit, c'est sûr. Il dit ça, il est très positif à partir d'Alara, il dit, il a aucun doute dessus. Voilà, donc, là que je dis ça, c'est ça, tu vois. Je sais pas d'où il le sort. Hein. Honnêtement, tu vois, je sais pas d'où il le sort. Non, ça veut dire, c'est logique, ça veut dire, son idée, ça veut dire que, en fait, tu vois, puisque ce qui est interdit de commencer, en fait, le repas, c'est parce que tu peux faire Abdallah. Alors, ok, même si tu dis qu'à partir du coucher du soleil, il y a un doute si c'est la fin de Shabbat, personne ne va commencer à faire Abdallah au coucher du soleil pile, tu vois, puisque c'est assourd d'après la Torah, tu vois, ça fait qu'il y a toujours un doute si c'est jour ou nuit, tu vois, donc, lui dire, moi, pendant les 14 premières minutes, c'est sûr que tu n'as pas le droit de faire Abdallah, tu vois, ça veut dire, on allume la bougie et tout ça, donc c'est pour ça qu'il dit que c'est sûr que, donc, pendant ces 14 minutes, il n'y a aucun doute qu'il n'y a pas d'interdit de commencer à manger avant l'Abdallah. C'est ce qu'il dit lui, tu vois, maintenant, dans l'Agmara, tu vous l'avez bien vu, il y a marqué Mishecha Shecha, à partir du moment où il fait nuit, a priori, en général, ça voudrait dire le coucher du soleil, mais bon, ouais, je vous dis ce que là, je connais. Après, c'est vrai, utile au cas où c'est peut être utile. Voilà. Ok, donc, Ah, non, là, ouais. on parlait que le Meshach HaShara, c'est que pour le vendredi soir. Ils n'ont pas parlé de ça. Ouais, mais ça veut dire, ouais, tu vois, on voit bien qu'il y a, parce qu'on dit, ouais, il y a pas, la terminologie, elle n'est pas utilisée. Il y a marqué de la même manière que le kiddush est fixe pour le Shabbat, l'Avdallah aussi. Ça veut dire, donc, en fait, l'idée, on te dit, tu n'as pas le droit de commencer un repas, de commencer à boire, à partir du moment hein, où tu pourrais faire Avdallah. C'est ça, là, ce qui est marqué, tu as raison. Alors maintenant, c'est quand, à ce moment-là, tu vois, a priori, tu vois, ça veut dire, la manière de dire l'agma, c'est, tu vois, c'est que, comme si tu as fait que le Meshach Shefa, qui a été marqué sur le Shabbat, mais tu as raison, c'est pas marqué vraiment, tu vois, on peut dire, voilà, que, les 14 premières minutes, tu vois, je veux dire, tu vois, si la Rosh Hashanah le dit, c'est pas pour rien, tu vois, c'est raison. Ça veut dire qu'à priori, que le moment de l'Avdallah, il commence à avoir un doute si on peut faire l'Avdallah, on va dire 15 minutes après le coucher du soleil, et avant ça, le doute, il n'existe pas, quoi. Donc, en fait, c'est pas interdit de commencer un repas, quoi. Donc, oui. Ça, c'est une histoire, c'est de ça où il sort tout à l'heure, après. Alors, les gars, alors maintenant, ok, donc, en Razvan, c'est un document, mais ça, Razvan me dit que c'est une chèque pour battre le maasai. Donc, de la même manière que le Shabbat, ça fixe pour le maasai. Donc, Razvan, il va simplement écrire qu'on va dire peut-être plus explicitement qu'on a su ce que ça veut dire. Donc, il dit, Pirouche, c'est-à-dire, Achilat Haray, ça veut dire un repas qui est normalement considéré comme temporaire. Je sais pas comment traduire en français, non fixe, quoi. Un repas, voilà, c'est ça, bref, de Shabbat, Hashuv, Hashvé Otakeva. La Torah, le Shabbat, ici, que c'est considéré comme un repas fixe. Le Maaser, c'est quand il concerne le Maaser. Donc, le Maaser de Vétla, dans le traité de Vétla, la page 34b, il tombe avec Oleg. Donc, moi, il explique. Nous, on avait simplement dit, voilà, c'est ce qu'on dit. On voit qu'on n'a pas de venir Shabbat, même si c'est pas de Maaser, parce que la théorie, le repas de Shabbat, il est considéré comme fixe de manière spécifique. Donc, Hasbam, je sais pas, il va rentrer de la théorie là-dedans, c'est pas plus de raison là-dedans, c'est pas pourquoi. David Oneg, parce que c'est une délectation. Après, ou Soudat Kolchio, bizarre, Kibao. Ça veut dire, plus que c'est une délectation, donc même quand tu manges un tout petit peu, c'est déjà fixe. Tu vois, donc, j'en sais rien pourquoi c'est la délectation qui fait ça, ok, amen, tu vois. Veine, Ortine, des Shabbats. Je sais pas ce qu'il veut dire par là, tu vois, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, ça veut dire, voilà, quoi, c'est comme, ça veut dire, lui, il veut dire, imagine, tu vois, quand les gens, ils font,
tu prends un verre de vin avec du fromage, des trucs comme ça, pour faire classe et tout. Donc, ça veut dire comme tu veux vraiment quitter, donc ça veut dire que ça fait que tu es fixe, quoi. Enfin, peu importe, tu vois, la quantité que tu manges. Ouais, c'est un chidouche, tu vois, ça veut dire, pour moi, tu vois, quand je réfléchis à ça, que je veux dire que, parce que c'est un kiff, alors ça devient tout de suite, tu vois, un truc fixe. Tu vois, c'est, tu vois, je dis, ouais, ok, tu vois, amen, tu vois. Ça veut dire, ok, j'avance, mais tu vois, mais ça veut dire, parce que tu vois, si tu veux dans la halakha, ça a un super gros impact, parce que, ouais, ça veut dire, d'après la halakha, normalement, pour être à dans des fêtes Amazon, tu vois, il faut manger un kazaït de pain, tu vois. Et même, le même débilité qu'on fait quand on mange la matzah à Pessah. On te dit, oui, il faut manger 30 grammes en moins de 4 minutes et tout ça. Normalement, tu vois, ça veut dire, ok, quand tu es une de la Torah et compagnie, donc, ok. Et normalement, il faudrait avoir la même halakha, et ça dit quand tu regardes dans Envoyé Yosef et tout ça, écoute Yosef et tout, ils disent tout la même chose tous les jours quand tu sais motzi. Il faut que tu manges 30 grammes de pain en moins de 4 minutes, parce que sinon, t'es pas sûr que tu auras fait le déchet Amazon. Est-ce que tu veux faire le déchet Amazon? Tata. Il dit lui-même de manger deux, parce que tu vas demander 50 grammes, parce que, comme on a vu, tu vois, Kazaït et Kabessa et tout ça, mais c'est remarqué dans les coups de Yosef et tout ça. Et tu vois, le truc, c'est que, ok, tu vois, personne n'a jamais fait ça, tu vois, ça veut dire, donc la question est de dire, tu vois, comment ça se fait? Tu vois, donc la réponse, tu vois, c'est de dire, tu vois, c'est par rapport au Rajlam, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est ce que Rajlam, il semble dire que si pour toi c'est un kiff, alors ça devient que ça devient un repas fixe, tu vois. Donc c'est-à-dire, si c'est pour toi c'est ta manière de manger, et tu vois qu'aujourd'hui personne ne mange, tu vois, un tranche de pain en 4 minutes, tu vois, et pour dire que voilà, c'est ce que lui dit Pierre, c'est comment, tu vois. À la Yeshiva, je me rappelle, il y avait des mecs qui prenaient les tranches de pain, ils les pliaient en 4 pour les avaler comme ça. Et tu vois, et tu vois, tu vois, mais voilà, mais ça veut dire, si je dis que ça, le hasard, on voit que c'est quelque chose qui s'en renègue. Ça veut dire, c'est comme ça qu'on mange, que c'est ça la manière de manger. Alors, c'est bien fixe, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Mais ça fait des, tu vois. En tout cas, du hasard, tu vois ça. Tous les autres pastilles qui font pas tomber avec des recettes, c'est comme ça qu'ils disent, comme aujourd'hui, on a l'habitude de manger comme ça. Donc, ça veut dire, ça devient la manière de manger. Donc, ça s'appelle un repas fixe, tu vois. Même si tu vas, en fait, tu vas manger les 30 grammes de pain très étendu dans le temps parce que tu es en train de manger, que pas, tu vois, ça veut dire quand tu manges normalement, tu vois, de la salade, de n'importe quoi, en fait, tu manges pas 30 grammes de pain. Il y en a qui mangent 30 grammes de pain en 4 minutes, ça dépend à quel point tu as faim et tout ça, mais, et tu vois, en fait, ça arrive très souvent qu'on ne va pas manger 30 grammes de pain en 4 minutes. Mais comme c'est la manière de manger, alors, on dit, tu vois, c'est fixe, tu vois, ça s'appelle, c'est ça. Et en tout cas, le Rajam, il dit, voilà, ici, en tout cas, le Rajam, il dit cette logique-là, comme ça. Tu vois, il dit que pourquoi Shabbat, c'est couvert pour Maaseh, ça s'appelle un repas fixe, parce que c'est comme ça qu'il kiffe. C'est ça qui est, je vais demander, ouais, est-ce que le Rajam, il a sorti ça, j'en sais rien. Et c'est lui qui est expliqueur, tu vois, non, mais Shem Diava Oneg, donc il dit que, puisque c'est un kiff, la fille, c'est vous appelle chez vous, Dida, c'est là. Donc, comme, comme c'est une délectation, donc, même si tu manges de n'importe quelle manière, tu vois que tu manges, c'est déjà très grave, c'est déjà considéré comme manger un repas fixe. Donc, il dit, ben, donc, à cause de ça, Enochin a filou, à fin de Shabbat, a filou araï. Donc, c'est pour ça que le Shabbat, on mange pas même d'une manière, comment dire, araï, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, bref, temporaire. La mitzvah, c'est le nigmar melachta, donc d'un type de récolte où le travail n'avait pas été fini, c'est-à-dire les maaser, parce que ça veut dire que pour être servi dans maaser, en fait, il faut que la chose soit engrangée, etc. Donc, l'idée, normalement, quand on mange des maaser à rail, ça veut dire que c'est de la récolte, donc on n'a pas prélevé le maaser d'une manière temporaire. Si tu prends des grappes de vin avant qu'on les a mis dans la grange, tu vois, ou alors, tu vois, que tu prends du blé. Aujourd'hui, on mange pas tellement du blé comme ça, mais à leur époque, tu pouvais prendre du blé et tu grillais le blé. Et voilà, mais tu l'as pas encore mis dans la grosse, donc tu n'es pas obligé de prendre le maaser. C'est l'exemple le plus simple avec les olives, on va dire. Là, tu prends des olives. Tant qu'on ne les a pas encore mis dans la grange, tu n'es pas obligé de faire le maaser. Donc, ça s'appelle que tu manges d'une manière araï, d'une manière pas fixe. Donc, mais le Shabbat, si tu prends même quelques olives pour manger Shabbat, tu ne peux pas les manger sans avoir pris le maaser de toute la récolte, parce que c'est comme c'est un kiff, comme il dit Rajvam, donc en fait, ça devient un repas important. Et donc, tu ne veux pas le prendre sans avoir pris le maaser avant. Okay. Donc, il y a plus la mitzvah shon et les maaser, ça veut dire, donc on ne peut pas manger même d'une manière temporaire, d'une récolte dont on n'a pas enlevé le maaser. Et la Mken ici un Erev Shabbat, sauf si en fait il avait fait le maaser depuis la veille de Shabbat. Okay. Après ça, donc, la Gemara continue. Elle dit donc de la même manière que
Shabbat c'est couvert pour Kiddush, ça fixe pour le Kiddush. Donc c'est la manière que le Shabbat c'est considéré comme un repas important et donc on a le droit de manger quelque chose qui n'a pas pris le maaser. Aussi, Shabbat c'est considéré comme quelque chose d'important et donc on a le droit de manger quelque chose sans faire Kiddush. Donc chez Assour Lisham, on a le droit de goûter quoi que ce soit, Hachi Kadesh sans faire Kiddush, Alma Mishecha Shecha, donc on voit que depuis le coucher du soleil, Ichashuva Achilat Shabbat Melea, donc c'est considéré comme le repas de Shabbat à part entière de par lui-même. Donc, ok, donc Ragmar, elle pensait que c'était la même halakha, elle s'appliquait aussi à l'Avdallah. Donc, elle disait Karkovat l'Avdallah, donc aussi donc comment dire, ça veut dire le Shabbat et les Kovat l'Avdallah, et donc ça serait interdit de goûter quoi que ce soit avant l'Avdallah. Donc, Ragmar dit, Karketziata, donc Razvam il explique, Karketziata Kovat l'Avdallah, ainsi le fait quand Shabbat sort, donc ça rend interdit de manger jusqu'à ce qu'on fasse Avdallah. Shem Yoshvin al Shulchan, et si on est assis sur la table, et ça s'est obscurci. Donc tu vois le Motsai Shabbat, le samedi soir. Donc on va Rajbam il dit obscurcir. Ok, comme on a dit, on va dire seulement Shulchan, obscurcir, ça ne veut pas dire coucher du soleil, on va dire ça veut dire 10 minutes après ou 15 minutes après. Donc le Hashekha le Motsai Shabbat, et que donc ça s'est obscurci le samedi soir. Assour l'école, on a pas le droit de manger, Hachi Avdin, jusqu'à ce qu'il fasse Avdallah. Rafalpi, Shilo Efsiku, Seudatan. Et donc, même s'ils doivent pas faire, ils veulent pas arrêter cet aspect en tous les cas, ils doivent pour Esmapa ou Mavdil, ils doivent, recouvrir le pain et faire Avdallah. Et chez Yetziat Shabbat, puisque la sortie du Shabbat, Osaratan de Achila, elle leur interdit de manger, avec Ovat l'Avdallah, et elle fixe aussi pour l'Avdallah. Alors, l'Agma, ok, elle dit non, Avdallah et la Kovat. L'Avdallah, elle fixe pas, et donc on peut continuer à manger si on avait déjà commencé avant. De Kevin Chietri, le Seudat Shabbat, puisqu'il avait commencé le repas de Shabbat, alors qu'il faisait encore jour. Zéoukvat Shabbat, c'est ça au contraire l'honneur du Shabbat, chez Gomer Seudato, qui finit son repas, Afla Hashir, même après qu'il fait noir, ou la Hash avec Gomer Seudato, et une fois qu'il aura fini son repas, il fait Avdallah. Alors, ok, donc après elle avait dit, Van Emile, et ça veut dire cette chose-là que l'Avdallah et la Kovat, que l'Avdallah elle fixe pas la souple Seudata pour arrêter un repas, c'est simplement pour arrêter le repas. Elle va couler, mais quand c'est pour commencer un repas, l'homme Atrilina n'a pas le droit de commencer. Donc Van Emile et ces choses-là de l'homme Apsikim la Achila, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas si on a déjà commencé à manger, ça va les chier, hein, mais si jamais le frère il a fait trop boire, Nav d'avoir hachivou, c'est pas quelque chose d'important. Ou Mavsik ou Mavdil, il doit s'arrêter de boire et faire Avdallah s'il veut continuer à boire. Donc voilà, après la Gemara avait dit, Velo Amram, que c'est interdit de boire à tous les cas, de commencer à boire. Non, et là, Amra Veshira, si ce n'est que du vin et de la bière. Avalmaya Alit Nalba, et mais l'eau, c'est pas grave. Okay. Après, la Gemara avait dit que l'eau, c'était, un autre avis pensait que l'eau, c'était interdit parce que c'est dangereux pour avoir Hazeshalom et Askara. Alors, après, la Gemara lui dit que les élèves de Ravashi, l'eau Kabde Amaya, eux, ils se dérangent. Ça veut dire, ils buvaient de l'eau avant l'Avdallah. Samé Avdallah, ils buvaient de l'eau avant Avdallah. Avant Samé Kiddush à Kabde, mais boire de l'eau avant Kiddush, personne ne boit, tout le monde était actif. Et si on voit de Shabbat, à cause de l'heure de Shabbat, va faire le tard. Et ceci est la lacha. Ça veut dire que Razvan, il pense que la lacha, elle est que c'est interdit de, ça veut dire, Razvan, il pense que c'est interdit de, comment dire, interdit de, comment dire, c'est interdit de boire de l'eau avant, comment dire, avant Shabbat. C'est interdit de boire de l'eau avant qu'il douche, mais on peut boire de l'eau avant Abdallah. C'est ce qu'il veut dire. Veshamil on apprend aussi, chez Mayu Swadim Shabbat. Et si jamais par contre ils sont en train de manger pendant Shabbat, voilà, Vekshir, et que c'est maintenant ça arrivé Motsai Shabbat. Donc, Rim Koseudatan, ils veulent finir tout leur repas, ou Mezamdin, et ils font Zimoun, la Rakach Mavdilin, et après ils font Avdallah. Je sais pas pourquoi il met Zimoun là-dedans, mais bon, peu importe. Ok, bon, ouais, j'en sais rien, ok. On va voir qu'est-ce que dit Tasfot sur ça. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est clair. Ok, donc j'avance. Donc, ok. Donc, ok, on va voir Tasfot. Donc, sinon, on s'arrête plus après Tasfot. Voilà, donc,
J'ai du mal à trouver tout ça. Ok. Donc, je crois que le premier testament, c'est Car. car Kovat Ekil. Voilà. Donc, de la même manière que donc, le Shabbat, ça fixe pour le Maaser, ça fixe aussi pour le Kiddush. Donc, il dit, donc, il explique à ce pote, donc, la source de l'école de l'eau Kiddush, on n'a pas le droit de manger sans Kiddush. Un Kiddush et Kiddush n'est pas mis de diom, même si jamais il avait déjà commencé son repas avant Shabbat, le vendredi après-midi. Donc, la Prinami Kovat de Maaser, ainsi, Prinami aussi, ainsi, Nami aussi, Kovat le Maaser, ça fixe pour le Maaser. Après, il les Cholarai, il doit dire, même s'il avait commencé à manger. En fait, il rajoute que, on dit que le Shabbat est couvert pour le Maaser, c'est même si tu avais commencé déjà à manger d'une manière Arai, ça veut dire ça veut dire non temporaire, ça veut dire vendredi après-midi. Et bien, si tu peux pas finir Shabbat. On peut dire manger sur le pouce, quoi. Voilà, manger sur le pouce, grignoter, Voilà. voilà, grignoter, voilà, un truc comme ça, voilà. Parce que a priori, a priori, voilà, ça dépend pas a priori de la quantité, ça dépend a priori de comment on mange. En tous les cas, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'époque, c'est tant que tu avais pas mis les choses dans la grange, ça voulait dire que c'était considéré comme temporaire. Et voilà, tu prends des, La sauvette. à la sauvette, voilà. Tu prends des olives dans les olives, des olives, voilà, des grappes de raisin. On pioche. Voilà, c'est ça. Donc, si je dis comme ça, c'est que même si jamais quelqu'un il avait commencé ça vendredi après-midi, il avait le droit. Quand Shabbat arrive, il doit s'arrêter et il doit prendre le matin avant qu'il a le temps. Donc, c'est pas simplement un dimion, c'est-à-dire c'est pas quelque chose, tu vois. Donc, c'est pas simplement qu'on peut ressembler le loi des maaser aux lois de manger avant qu'il douche. C'est-à-dire non, en fait, on voit que Shabbat, ça interdit la nourriture. Donc là aussi, donc de la même manière que quelqu'un qui avait commencé à manger, en fait, d'une manière temporaire, sur le pouce, vendredi après-midi, il doit s'arrêter quand c'est Shabbat. Et voilà, il doit faire le maaser, sinon il a plus le droit de manger. La même chose avec Kiddush, c'est la même quelqu'un qui aurait déjà commencé à manger. Quand ça arrive vraiment, tu vois, donc il doit s'arrêter, en fait, voilà, il doit s'arrêter. C'est la monnaie de Saint-Frédéric de Yalim, comme on explique dans le chapitre, à la fin du chapitre, c'est lui qui amène des couches de vin. Aya Ochel Be'eshkol, si quelqu'un est mangé donc dans une grappe de vin, de raisin, avec Hashfalo, et que ça arrive Shabbat, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer est uniquement, il peut finir parce qu'il a commencé vendredi après-midi et que c'était pas d'une manière fixe, mais n'est pas comme Rabbi Eliezer, est comme Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua Omer lo yigmor. Rabbi Yoshua dit lo yigmor, et donc ça veut dire que dès que Shabbat arrive, même si on avait commencé à manger à grappiller du raisin dans une vigne, on peut pas finir la grappe qu'on avait, après on avait tout tombé, sauf si on a le temps de faire le matin, mais a priori c'est difficile, et donc voilà. Et même a priori, je pense que la grappe elle-même, on peut même pas la manger Motsai Shabbat, parce qu'on dit qu'une fois que ça a été considéré, c'est devenu chayav de maaser à cause de Shabbat, l'obligation elle reste, et tu peux la finir, si ça c'est fait le maaser après ça. Ok, donc tout le monde, donc on fait, exactement. Après Shabbat. Comment? Tu veux Je pense que tu prélever veux. après Shabbat. Ouais, j'ai même prévu après Shabbat, c'est sûr, tu veux prélever après Shabbat, mais je n'ai pas le droit de finir, ça veut dire, Ouais. tu pourrais dire, voilà, j'ai pas encore engrangé, tu vois, le raisin. Donc, tu pourrais dire, voilà, c'est encore araï. Mais l'idée, elle est, je pense que la est que comme cette grappe-là, tu l'avais commencé avant Shabbat, et maintenant tu voulais la manger pendant Shabbat et qu'il n'y a pas pu, parce que maintenant Shabbat a fait que c'est un repas chassouf, ça fait que maintenant cette grappe, elle s'appelle un repas chassouf, et tu peux pas la manger sans enlever le maaser. Les autres grappes qu'il y a sur la vigne, tu peux, mais celle-là, tu es obligé de laisser tomber ou d'enlever le maaser. Et tu commences, c'est super compliqué d'enlever le maaser sur une seule grappe, tu vois, en général. Tu peux le faire, tu vois, mais c'est un peu, tu peux le donner, tu vois, ça veut dire. Dans la grange, tu vas t'enlever le maaser, c'était simple. Avant, comment on faisait? C'est-à-dire, tu as engrangé tout le raisin, et avant de le mettre dans la cuve, ou après, parce qu'a priori, le maaser dans le raisin, en plus, c'est dans le vin. Si tu fais du vin avec, le maaser, c'est que tu donnes ça après que le vin, il a été fait. C'est des bouteilles que tu donnes, des tonneaux, quoi. C'est pas des grappes. Ouais, parce que la gel, donc en fait, donc, tant que tu n'es pas arrivé au matin où le vin il est fini, tu peux te servir, tu peux boire du jus de raisin, tu peux boire du vin à moitié fermenté, tout ça, c'est qu'on va à faire, tu vois. Sauf si tu as pris une grappe avant Shabbat et que Shabbat est arrivé, et là, ta grappe, maintenant, soit tu la jettes, soit tu dois donner le matin, quoi. Mais tu enlèves le matin d'une grappe, c'est pas compliqué. Tu as pu donner un grain au légis, tu vois, un grain au machin, ça va faire ça que c'est toi qui va aller le faire.
Bref, mais c'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Ok, ok. Donc maintenant, on te dit, on va nominer des roues avec le Toméka. Donc, c'est mal dit, après, pour là, si quelqu'un il a commencé avant le Shia, avant le coucher du soleil, donc il peut continuer la Tchouda, même que après le Shia, etc., tant qu'il a envie. Ok, Magma, donc il explique que ça va être donc, ce qu'on dit qu'on peut continuer à manger après la Shia, le Mossé et Shabbat, et quand vous avez commencé à manger avant. D'après vous avez tous les Kara, vous avez déjà commencé à manger, mais Kara, ça veut dire depuis le début. Donc il dit Mashma, il semble, il y a eu un de Shabbat, ça veut dire qu'il mangeait, donc ça dit qu'il mangeait le Shabbat, ça montre le Kachaka avant la Shia. Tu vois, ça veut dire que toi, il dit, on voit la Gemara, qu'a priori, il y avait un peu le minac qu'on a dans la plupart des choses aujourd'hui, c'était fait sur la Léchite, 5 minutes avant le coucher du soleil. Il dit, étonnant, l'onagou, l'école de Mincha et Maï. Il dit, on a l'habitude de faire manger entre Mincha et Maï. Tu vois, je sais pas, tu vois, ce que tu vois, pour tout ça, tu vois, ça veut dire, je sais pas du tout dans ça, tu vois. Alors, mais il va citer un minac. En tous les cas, il te dit, voilà. Eux, les Tosfot, ça veut dire les minac des Tosfot en France, c'était de ne pas manger entre Mincha Arvit, Shabbat après-midi, et non plus manger Seudat Léchit avant Mincha. Ouais, ça veut dire, comme nous, les frères, c'est là qui font ça, tu vois, ça veut dire, tu manges le repas, tu fais Shabbat Arvit tôt, tu fais Kiddush et Motzi vers 10 heures du matin, quoi, 9h30, et tu fais ton premier repas, et après tu fais un deuxième repas à 1h, 1h30 l'après-midi, et ça, c'est Seudat Léchit. Et tu vois, et donc après, de fait, ils avaient la minhag de faire mincha après. De faire mincha après Seudat Léchit. Donc lui, il est étonné de voir que dans la Gemara, c'était pas le minhag, tu vois. Ok, donc il va expliquer pourquoi. Il dit, le Gam Rabbeinu Tam casse à Rabbeinu Meshulam. Et Rabbeinu Tam, il s'est énervé sur Rabbeinu Meshulam, chez Nig l'école Ben Mincha les Maïv, qui a commencé à prendre l'habitude de me faire un Seudat Léchit entre Mincha et Arvit. Alors pourquoi? Alors, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un Midrash. D'Amar, parce qu'il y a marqué donc dans le Midrash Hashoté Maïm be Shabbat, Ben Hashmashot. Donc celui qui boit de l'eau le Shabbat après-midi, c'est Ben Hashmashot, ça veut dire entre les soleils. Donc Ben Hashmashot, c'est vraiment, tu vois, c'est la traduction de Ben Hashmashot est très large, tu vois. Ça veut dire, en fait, on va dire comme ça veut dire, voilà, Ben Hashmashot, ça peut vouloir dire l'après-midi, tu vois, puisque a priori, mais bon, on va dire que ça veut dire le soir, quoi. On va dire, c'est très difficile à dire, tu vois. Ben Hashmashot entre les soleils, ça voudrait dire, tu vois, entre le coucher du soleil ou à partir du moment où le soleil commence à se coucher ou un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire, whatever, tu vois, c'est parce qu'on dit que Mincha, le temps de Mincha, c'est Ben Hashmashot. Donc, tu vois, normalement, tu vois, le vrai, ça veut dire que le sens littéral de Ben Hashmashot, normalement, ça voudrait dire, c'est entre le moment où le soleil il est à son zénith et le moment où il se couche. J'aurais dit ça, tu vois. Mais si on explique comme ça, tu vois, ça voudrait dire que interdit de manger, selon Rabbeinu Tam, il commence tout l'après-midi, ça c'est impossible, tu vois. Donc ça veut dire que tu vois que Rabbeinu Tam, il a compris que Ben Hashmashot, ça voulait dire, je sais pas, tu vois, ça voudrait dire, ça veut pas être le coucher du soleil parce que ça n'a pas de problème, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, puisque Rabbeinu Meshulam, a priori, faisait quand même la Seudat Léchit, au moins en tous les cas avant le coucher du soleil. Donc en fait, ça veut dire que lui comprend que Ben Hashmashot, c'est un moment, tu vois, dans l'après-midi, avant le coucher du soleil. Maintenant, quand, whatever, en tous les cas, il a compris comme ça, Ben Tam. Tu vois, whatever, tu vois. Donc, en tout cas, donc, il y a un métrage qui dit celui qui boit de l'eau le Shabbat après-midi, ça veut dire entre les Shmashot, entre les soleils. En fin d'après-midi, on va traduire comme ça, peu importe. Gozel et Kerovav, Ametim. Il vole ses proches, c'est-à-dire les proches de sa famille qui sont morts. Alors, tu vois, alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, pourquoi tu voles les proches qui sont morts? C'est parce qu'on dit que, en fait, à Kadosh Baruch Hu, le Shabbat d'après-midi, en fait, il utilise l'eau pour refroidir le Gehinam. Puisque si tu veux, donc, le Shabbat, je crois, le Gehinam, il est fermé. Mais en fait, pour le fermer, Hachem, il est obligé d'utiliser les eaux souterraines ou l'eau générale, et surtout le Shabbat après-midi, parce que le Gehinam, a priori, là, il commence à se relever. Ça veut dire, grosso modo, c'est ce que tu vois, il commence tu vas reprendre en fonction. Donc, Hachem, il est obligé d'utiliser toute l'eau qu'il a pour pouvoir, si tu veux.
C'est comme une Comment? centrale nucléaire. Ouais, c'est ça, c'est comme une centrale nucléaire, exactement. Donc, il est obligé d'utiliser toute l'eau qu'il a en son pouvoir pour dire le Guéhinam. Et donc, si toi, tu bois de l'eau, en fait, donc le Shabbat après-midi, donc en fait, tu empêches le Guéhinam de tes proches qui sont au Guéhinam d'être froid, tu vois, ça veut dire, donc, et donc tu les brûles, donc tu les voles, quoi. Ça veut dire, tu entraînes tu voles, c'est ce qui est marqué dans le village, tu vois. C'est un village très bizarre, mais ça dit ça. Ça dit que c'est quelqu'un qui boit de l'eau le Shabbat après-midi, donc il vole ses morts proches, et là-bas, dans les Mefarshim du village, si mes souvenirs sont bons, ils expliquent un truc comme ça, que c'est parce que l'eau, elle est utilisée pour refroidir le Gehinam, le Shabbat après-midi, et que, donc toi, tu la bois, donc en fait, tu as amoindri le pouvoir de refroidissement qu'il y a dans le Gehinam. Voilà. Je pense que c'est ça ce qui marque. Mais bon, voilà. En tout cas, bref, en tous les cas, donc il dit, voilà, donc, a priori, ça voulait dire, voilà, donc tu veux pas faire ces Shlichit. Ok, tu vois, donc, ok. Et après ça, il continue, Rabbeinu il dit le cadavre, il a expliqué, il écrit, j'ai pas machat, il ramassé de l'Otir. Et des fois, c'est arrivé à un endroit à l'Otir, que c'est une ville en France, je sais pas où est-ce que c'est, l'Otir ou l'Otir, je sais pas comment ça se prononce vraiment, où va l'idée Sakana. Et il y a un type donc qui a mangé Seudah Shlichit le vendredi après-midi, et il est failli mourir. Alors, au Koshi, donc, puisque en fait, tu vois, il fait de tavéra si tu veux, de voler ses proches qui sont morts. Alors, il dit, au Koshi, Tiru et Yom Kippourim, le Vidouille, Mishum Shichut. Donc, ça veut dire, il dit difficilement, parce qu'il veut dire, lui, il veut dire, attends une seconde. Je sais pas ce qu'il veut, parce qu'il veut Koshi, moi je traduis ce qu'il dit, il veut Koshi, Tiru, et difficilement, ils ont permis, Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour, les chols de manger Har Vidouille, après le Vidouille, Mishum Shichut. Mais parce que Rabbi, je pense que moi, depuis Ouais. le début, j'avais compris que c'était qu'il parlait d'avant Shabbat, pas de Seudah Shlichit. Ouais, je sais, mais tu vois, parce que tu vois, c'est ce truc qui dit qu'il suffit de manger avant. Oui, là, on C'est parle vrai, du vidou pour faire mincha ouais, c'est pour ça, je sais, mais parce que oui, mais c'est parce que quand l'agma, moi, ce qui m'a dû en dire, ce que je vois, mais c'est que je me dis, mais tu vois, quand tu vois tu vois, parce que le titre que tu vois des Shabbats, le dessus du Tasfat, je veux dire, ouais. tu vois, quand elle avait dit, Anémile d'Arklou, Chatou Meika, Bah oui. c'est où c'est marqué, c'est marqué pour vendredi après-midi? Ah, c'est vrai, tu vois. Non, c'est marqué pour Seudah Shlichit, mais Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois, mais en plus, il dit Shabbat, c'est amour le Kacheka. Moi, je crois que c'est. A priori, après, je suis d'accord avec toi. A priori, tu vois, jusqu'à maintenant, moi, je crois que ça va être Seudah Shlichit. Et même, tu vois, ces Midrash, je suis sûr qu'il parle de Seudah Shlichit. Je suis pratiquement certain, tu vois. Bien que bon, tu vois, parce que le Shabbat ben Hashmashot, tu vois, je pense, tu vois, mais c'est sûr que la suite du Tosfot, quand il dit ils ont permis, moi, tu sais, Erev Yom Kippour de manger Bon, non, non, lui, il veut dire de manger. Lui, il parle de Yom Kippour qui tomberait un dimanche. Lui, c'est sûr que lui parle de Yom Kippour qui tomberait un qui dimanche. tombera dimanche. Mais maintenant, je ne sais pas si ça arrive aujourd'hui. Tu vois que Yom Kippour, ça tombe dimanche. Ça arrive déjà que Yom Kippour, ça tombe dimanche? Non, 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 on a plus. non, c'est pas possible. Vas-y, parce que je me dis, tu vois ce que je me dis. Dans tous les cas, la seule manière de comprendre ta soit, c'est ça, parce que tu vois, en plus, il parle du vidouille, tu vois, est-ce que si Yom Kippour tombe dimanche, Moi, tu vas faire le vidouille Shabbat? Je sais pas, tu vois, je sais pas, je me suis jamais posé la question, parce que ça arrive jamais. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, lui dit, ok, il dit, mais quoi aussi, à tous les cas, traduction des mots. A priori, la Gemara, le titre de Tosfot, il est sur Motzei Shabbat. Et, Ouais. tu vois, a priori, tu vois, je suis d'accord que ça veut dire, il faut tout interpréter sur vendredi après-midi. Tu vois, parce que c'est sûr, parce que c'est pas possible aussi, tu vois, que Rabbeinu Meshulam, il a dit, ouais, on va manger la Seudat Shabbat, tu vois, entre Mincha, Arvit et tout ça. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça se fait pas, tu vois, c'est-à-dire, ok, on comprend que quelqu'un, il a commencé à manger vendredi soir, il peut finir, fait qu'il touche au milieu et tout ça, mais dire que c'est ça le minag, tu vois, ça veut dire, même ceux qui ont le minag de manger Shabbato, ils font un vite avant, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que, tu vois, la manière de ça, dont ça se lit, tu vois, ça parle de Seudat Shlichit, a priori. Et que tu vois ce qu'il veut dire quand il parle de Yom Kippour, il parle de Yom Kippour qui tombe dimanche. Alors, le truc, parce qu'à son époque, ça arrivait que Yom Kippour ça tombe dimanche. Est-ce que si Yom Kippour ça tombe dimanche, on fait le vidouille, Shabbat? Peut-être que tu vois, alors, tu vois, a priori, c'est ça ce que ça a l'air de parler, tu vois.
Tu vois, parce qu'après ça, il parle des Tisha B'Av, et là, Tisha B'Av, il parle, tu vois, dans la suite, tu vois, quand il fait, tu vois, la suite, regarde, la suite, là, il y a plus d'ambiguïté, tu vois, dans la suite. Donc, il dit, je traduis les mots d'abord, il dit, tu vois, il dit, donc, difficilement, ils ont permis la veille de Yom Kippour de manger après le vidouille, Mishum Shichut, à cause du fait parce qu'on a peur qu'il va devenir sous. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit, fais le vidouille d'abord, et après, mange. Tu vois, on a l'impression que tu as raison, que pour lui, c'est un truc général, que c'est même pas ça, on a l'impression que lui, il veut dire qu'il faudrait pas manger entre Mincha Arvit, période, tu vois, tous les jours de la semaine. Mais tu vois, ça veut dire tu vois, parce que le Midrash qu'il a ramené, ouais, c'est ça, mais ça veut dire que le Midrash qu'il a ramené, il parle que de Shabbat, tu vois. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est bizarre. Le Midrash qu'il a ramené, il dit clairement Shabbat, tu vois. Et tu vois, je sais pas. Viens, on avance, tu vois. C'est sûr que cette preuve, elle est bizarre. Mais tu vois, je mets ça entre parenthèses, tu vois, parce que tu vois, honnêtement, tu vois, avant de regarder les commentaires, tu vois, mais c'est sûr que cette preuve, elle est bizarre, et que c'est difficile de penser que s'il y avait, à l'époque de Tosfot, il y avait des Yom Kippour qui se tombaient dimanche, et qu'en plus, on faisait le vidouille quand ça tombait, tu vois, le vidouille, la veille des Yom Kippour, qui tombait Shabbat, on faisait le vidouille, Shabbat après-midi. Ouais, je sais pas, tu vois, c'est rien, vraiment. Mais, mais, mais tu vois, je sais pas. Il a peut-être pris seulement Kippour comme exemple, mais c'est peut-être qu'on parle de Shabbat en général et que là, il parlait de Kippour. Tu vois, ouais, on a l'impression que lui voudrait dire que Rabbeinu Tam, il disait que, tu vois, à part le Midrash qui serait un problème Shabbat, après-midi, on a l'impression que Rabbeinu Tam, lui, pense que Bichlal, tu vois, c'est pas bien de manger entre Mincha et Arvit. Tu vois, ça veut dire, il dit, mais Koshi, tu vois, ils ont difficilement été, tu vois, puisqu'il dit, tu vois, Yom Kippour, et il a apporté une preuve de Yom Kippour, on voit que Yom Kippour, tu vois, on a permis difficilement de manger après Mincha, parce qu'en fait, on voulait pas que tu manges avant Mincha pour pouvoir faire le vidouille, et comme ça, tu seras pas sous quand tu fais le vidouille. Tu vois, donc, lui, il veut dire qu'a priori, tu vois, c'est lui, on a l'impression que Rabbi Nizam, il apporte une preuve de la halakha. Tu vois, le fait, ce que Tosfot, il veut dire, la manière dont Tosfot, il dit, c'est que Tosfot, il amène une preuve. Il amène une preuve du fait que la Gemara, elle a dû donner une raison dans le massacre de Yom Kippour. Pourquoi est-ce qu'on mange après Mincha? C'est pour faire le vidouille, et comme ça, on est sûr qu'on n'est pas sous, donc on mange après Mincha. Mais normalement, c'est un truc qu'on ne doit pas faire, tu vois. C'est ça ce qu'il veut dire. Et donc, a priori, c'est pas un truc, selon Rabbi Tam, qui serait limité à Shabbat, comme le Midrash, il dit, avec l'eau et tout ça, que on vole les trucs. Parce que tu comprends, l'idée, c'est que si la base de Rabbi Tam, c'est que le Midrash, tu vois, il y a une réponse simple, tu bois pas d'eau, et c'est tout, tu vois. Tu peux faire Seudat Shlichit et tu ne bois pas d'eau. Tu vois, tu vois, tu bois du vin, tu bois du jus d'orange, j'en sais rien, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, donc, a priori, tu vois, en fait, l'histoire de l'eau, c'est, tu vois, c'est que le Midrash, c'est pas vraiment la preuve de Rabbeinu Tam, c'est un truc de dire, si on boit pas d'eau, sûrement on mange pas, tu vois. Et mais Rabbeinu Tam, lui, son truc, c'est de dire qu'a priori, quel que soit le jour de la semaine, en fait, on doit pas manger entre Mincha et Arvit, parce qu'on voit la preuve, c'est que Yom Kippour, on a difficilement permis de le faire, tu vois, on a difficilement permis de le faire, voilà, à cause du vidéo. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc, est-ce que la raison de cette halakha, j'en sais rien, tu vois. Tu vois, non, non, tu vois. Parce que, tu vois, c'est parce que tu n'as pas fait schéma. Ouais, déjà, tu vois, ça veut dire quoi? 3 heures de l'après-midi, tu vas pas manger parce que peut-être tu vas rater le schéma. Je sais pas. Tu vois, ok, j'en sais rien, tu vois. Ok, on va voir ce qu'il veut dire, tu vois. Ok, en tout cas, il dit ce qu'il dit. Il dit, Vegam Tisha B'Av, Shechal Yod Shabbat. Et même, tu vois, le 9 av qui tombe à Shabbat, Benitre, donc, qui a été repoussé, donc, on va dire, à dimanche. Bikoshi, Itiru Bekoshi. Ils ont permis difficilement de manger, donc, vendredi, Shabbat après-midi, a priori, pour ne pas crever de faim pendant Tisha B'Av. Ok? Taylor, tu vois, ok, j'en sais rien. Tu as appris à Abdel, mais il n'y a pas tellement de sources à ce qu'il dit. Ah, si, tu vois, ça veut dire, je sais pas. Tu vois, d'où est-ce qu'il sait qu'il écrit le Bekoshi, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, Zaragmar est marqué, il fait une sabotage qui est Ameler, Abisharato. Tu vois, qu'il peut manger jusqu'à la fin, jusqu'au coucher du soleil, comme un repas de Shlomo Ameler quand il était roi. Parce que tu vois, une permissivité difficile, tu vois, c'est rien, tu vois. Tu vois, ça veut dire, a priori, toute la question, elle est basée sur un minac. Ça veut dire, a priori, c'est en France, ils avaient un truc que pour eux, c'était un super gros, c'était un tabou, quoi. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'était un tabou. C'est ce qu'on a l'impression, tu vois. Il n'y a pas vraiment de source ni rien, mais pour lui, c'est, tu vois, c'était un truc impensable. Mais moi, Ouais.
C'est vrai, c'est qu'une fois, on avait cherché, nous, la question justement, je crois, ou dans le Mouchtaboura, un truc comme ça, c'est savoir à quelle heure on pouvait faire Seuda Shlishi, jusqu'à quelle heure, comment on pouvait. Et en fait, on trouve que les heures à laquelle tu peux commencer, mais pas l'heure de fin, ils n'en parlent pas tellement. Parce que j'ai l'impression qu'ils commençaient vraiment euh, très tôt, quoi. Qu'ils Ouais, avant Mincha, quoi. ouais, non, lui, il veut dire, normalement, ça veut dire, dans le Rama, tu vois, c'est ramené. Ça veut dire, normalement, le semaine de Seuda Shlishi, tout le monde est d'accord, c'est après Khatsat. Ou après, tu vois, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit après Khatsot, et après, il dit après le temps de Mincha. Est-ce que tu vas me dire, ok, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose parce que le temps de Mincha, c'est une demi-heure après Khatsot. Et donc, ça fait une différence d'une demi-heure et ça peut être très grande nafkamina en hiver. Hein. Tu vois, je ne sais rien, mais a priori, tu vas pour sortir du Safek. A priori, ça veut dire, mais ça m'a dire si tu as fait après Khatsot, t'es au-dessus. A priori, mieux vaut attendre la demi-heure après Khatsot. Dire que c'est pas clair, tu vois. Et jamais, tu vois, c'est pas que c'est une zone d'ombre dans le Shulchan Aruch. Est-ce que c'est après Khatsot, a priori, ou une demi-heure après Khatsot, on va dire. Mais voilà, donc ça, c'est le Zman pour faire Mincha. Voilà, mais maintenant, tu vois, après ça, comment tu peux terminer, tu vois, ça veut dire, ok, on a vu, si tu as commencé avant le coucher du soleil, en fait, tu vois, tu peux terminer quand tu veux, tu vois, ça veut dire. Maintenant, après ça, comme je dis, là, au Shulchan, il dit que, même si, comme dans la Gemara, il n'est pas marqué vraiment, c'est le temps de Havdalah qui semblerait l'interdit, donc lui, il dit, tu as encore 10 minutes après, quoi. Et voilà, maintenant, mais cette histoire à lui de dire, tu vois, j'en ai l'impression que lui, il y a un truc, il y avait un tabou de ne pas manger entre Mincha et Arvi. Tu vois, pourquoi? J'en sais rien, tu vois, non, tu vois, et a priori, tu vois, il amène ces mélanges de l'eau, que l'eau, a priori, tu dis, t'as qu'à pas boire d'eau, c'est tout, tu vois, mais, tu vois, ça veut dire, et donc lui, après ça, et donc, mais tellement c'est, tu vois, c'est important, tu vois, tu vois, mais il amène pas vraiment de source, tu vois. Parce que tout ce qu'il ramène comme source, c'est des trucs super bizarres. Ça veut dire, je te dis, là, le dire que Tisha B'Av nous a difficilement permis de manger vendredi après-midi, je vois pas où est-ce qu'il est. Dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça, je te promets. La Gemara, il y a marqué, il peut manger que Sedash Shlomo Amelech Bishato, je me rappelle quand c'est le langage de la Mishnah. Et là-bas, la Gemara, elle semble dire jusqu'au coucher du soleil, tu vois. Donc, tu vois, il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire, dans la Mishnah, il n'y a pas un truc pareil, tu vois. Ok, alors quand on te dit que tu dois faire le vidouille avant de manger, et Rav Yom Kippour, c'est pas difficilement, on a permis de manger après. C'est ça, c'est qu'on t'a dit de faire. Tu vois, l'agma a simplement dit, tu dois faire le vidouille avant, de peur que tu vas être sous, de peur que tu vas t'étrangler en mangeant. Ok, mais c'est pas qu'on a difficilement permis de manger après Minra. Je veux dire, je vois pas d'où est-ce qu'il sort ça, tu vois. Ça veut dire, on a l'impression que pour eux, c'était un truc, tu vois, c'est un tabou, quoi. Je sais pas, c'était comme, je sais, là, tu vois, les trucs, je sais, ah non, tu vois, c'était un minag, tu vois, pour eux que, tu vois, c'est ça, tu poses la question, on a l'impression vraiment comme une réaction épidermique, tu vois. Comment c'est possible, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment de source à ce qu'il dit. Bref, en tous les cas, il reste là-dessus, tu vois, c'est parce que lui, il va dire. Donc, lui, il va dire, Veyesh Litrot, et il y allait de répondre, tu vois, que les Maïré, Aïchash et Tkilou Be'eter, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé, en fait, Seuda Shlishit, on va dire, avant Hatzot, ou même ça, Seuda et Tvalelu Mincha, et qu'au milieu du repas, ils ont fait Mincha. Donc, c'est carrément, tu vois, les mecs, comme peu, tu vois, des fois, ça en Amérique, ça arrive, tu vois, c'est quand c'est en hiver, où tu restes tellement longtemps à table avec les invités que tu passes tout le Shabbat à table, quoi, grosso modo. Ça veut dire, tu vois, c'est que tu as commencé avant Chatzot, tu vois, le repas de Shabbat, quoi, grosso modo. Mais tu vois, et tu es resté à table jusqu'au coucher du soleil, que des fois en Amérique, le coucher du soleil, il est à 4 heures, j'imagine vous, vous avez fait la même chose, tu vois. Donc c'est possible, tu vois, donc ça veut dire, et donc lui veut dire, en fait c'est ça, ça veut dire, lui il dit, c'est quelqu'un qui a commencé à manger à midi, on va dire à 11h30, et c'est son repas normal de Shabbat, il est resté à table, il a fait mincha au milieu, et maintenant tu vois, il continue encore après, tu vois, et on te dit qu'il est pas obligé, il peut continuer sans faire Avdallah, quoi. Il fait Avdallah après. C'est ce qu'il répond, tu vois. Il dit de manière écrite, Béter. En tout cas, la réponse, c'est que lui, il dit Yeshlit quand il est de répondre, de repousser, de dire des Maïacha. Ça parle ici chez Trilou Béter, ils ont commencé quand c'était permis. Ou même ça, c'est Ouda et Tpaelou Mincha. Et qu'au milieu du repas, ils ont fait Mincha. Et une fois qu'ils ont commencé, quand c'était permis, ça veut dire avant Khatsot, Moutar Lachim, ils peuvent rester à faire Avdallah, ils peuvent rester à table sans faire Avdallah, et faire Avdallah plus tard. Et en tous les cas, je ne sais pas du tout d'où est-ce que c'est il a sorti ces trucs-là qu'on ne peut pas manger après Mincha entre Mincha et Arbi. Je sais pas du tout. Tu vois, on a l'impression que c'est un truc, tu vois, que pour lui, que c'est pas que Shabbat, c'est un truc général, quoi.
Tu vois, je sais pas, I have no clue, tu vois. Puis même, il te dit que quelqu'un, il est tombé malade, il a failli mourir parce qu'il a mangé entre Mincha et Harvey. Tu vois, et tu vois, attends, je regarderai plus tard, je regarderai, mais c'était ça qui est étonnant, honnêtement, il est étonnant. Je regarderai plus la prochaine fois, mais voilà, mais, ouais, mais sinon, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que tu peux faire le Rama, il dit, tu peux faire cette shlichit soit avant Mincha, soit après Mincha. Tu peux le faire après Chatzot, après une demi-heure après Chatzot, en tous les cas. Chatzot, c'est sur Bidi Avad, le Shulchan Aruch dit Chatzot, après, il dit après Mincha, après semaine de Mincha, bon, bref. En tous les cas, mais, ce qu'on peut faire, le Rama, il dit soit avant Mincha, soit après Mincha. Il n'y a pas de là. Maintenant, c'est sûr que les Sfaradim, quoi, le Harizal, parce que le Harizal, il disait que c'était un gros union de faire Dafka après Mincha, tu vois, avec le truc bidule, c'est vrai que les Sfaradim et tout ça, parce que c'est tout ça, c'est le Ben Ishraï et tout cela, et ils ont dit que, tu vois, il fallait toujours faire ce sujet après Mincha. Mais bon, mais dans le Rama, il n'y a pas marqué, il n'y a pas de différence. C'est sûr que le Shulchan Aruch, quoi, tu vois, tu vois, il y a même ta spot qui te dit que c'est complètement assourd, de manger entre Mincha et Arvit. Je sais pas du tout d'où est-ce qu'il a sorti ça. Ouais, non, je sais pas d'où ça sort. Et ouais, si on peut pas avoir, je sais pas, vous voulez les Tosfot? Ouais, parce qu'il reste deux petites Tosfot, on peut les finir, si vous voulez. Ok. Voilà, comme ça, c'est fini, tu vois. Alors Valishtia, je pense, j'espère que ce sera pas difficile. Alors Valishtia, Mafsik, donc on a dit que pour boire, on doit s'arrêter, si jamais il y a l'Avdala, donc quelqu'un, il était pas en train de manger, et dès qu'il est en train de boire, il s'arrête au milieu. Apirouche, Tia Belo Seuda, donc ça soit explique, c'est quand tu bois sans avoir mangé. Il y a une bakfiout, parce qu'il n'y a pas de fixité. Le car mafsikim, c'est pour ça qu'on s'arrête. Ça veut dire que l'idée, elle est que, en fait, c'est si tu es en train de manger, si tu as mangé une chips ou une olive avant la shkia, donc tu peux boire autant de Coca-Cola ou de Bourra que tu veux jusqu'à la Havdalah, quoi, jusqu'à ce que les drachot s'arrêtent. Mais si jamais tu n'as pas mangé une chips ou une olive avant la shkia, là, dès qu'il y a le coucher du soleil, ou peut-être 5 minutes après ou 10 minutes après, selon le Khan, tu dois t'arrêter de boire, quoi. Parce que voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est ce que tu as soit dit. Tu vas écouter un record que une fois que tu as commencé à manger, tu peux continuer à boire. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ok, donc après ça, ça soit après, il dit l'eau capté à Maya. Donc, les élèves de Ravashi, eux, ils buvaient de l'eau. L'eau, ils n'étaient pas macmis de boire avant Abdallah. Et donc, lui dit, ou Braïta, et donc, selon eux, la Braïta qui dit l'école à Toem, tout celui qui goûte quoi que ce soit, avant Abdallah, Mitato Baskara, il meurt de la dysenterie, je ne sais plus comment, dysenterie, j'ai oublié comment ça s'appelle. Il a dit, j'ai oublié dysenterie, bref. L'eau mokeb amaya, ça parle pas de l'eau. Et donc maintenant, Shtasvat, il va expliquer pourquoi donc quelqu'un qui mangerait avant l'Avdallah ou qui boit du vin ou du whisky ou de la bière avant l'Avdallah, là, il serait Baskara, il meurt de Baskara. Ou Mitato Baskara, celui qui mange avant l'Avdallah, pourquoi est-ce qu'il meurt de cette maladie? Mida Keneged Mida, c'est une mesure contre mesure où Mashbi Agrono, comme il remplit sa gorge de nourriture ou de boisson, et Khanek, et donc Baskara, donc il s'étouffe par la Ascara, qui est une mort par strangulation. Même comme Khenek, puisque l'Ascara, ça remplace la strangulation. Voilà, que l'Agma a dit que Mishinit Khayev Khenek, ou tout celui qui donc était obligé qui avait été passible de strangulation, Otové Banar, ou bien il se noie dans une rivière, Omet Be Sarnouchi, eh bien il meurt avec Sarnouchi. Et Tosfot dit c'est quoi Sarnouchi? C'est Ascara, c'est l'Ascara. Bien que là-bas, Tosfot, il parle plutôt, je pense que les commentateurs disent que Sarnouchi, c'est une torture des Romains qui était une strangulation. Si mes souvenirs sont bons. Mais en tous les cas, les Tosfot explique que Sarnouchi, c'est Ascara, ça va, c'est dans la description. Ouais. Ah, déjà, voilà, en tous les cas, voilà, en tous les cas, bon, c'est les Houds. Et désolé du retard, j'espère la prochaine fois ne pas être en retard du tout. Ouais. Pas de problème, Rabbi. Voilà. Razak. Ok, d'accord. Merci. Merci à vous. Voilà, la prochaine. Normalement, pour moi, la semaine prochaine, c'est bon, hein, mais c'est comme vous voulez. Hein, Moi, je ne serai pas là mardi prochain. Je ne serai pas là. Je sais pas Mardi prochain. Moi, je suis en préparation de Pessah mardi prochain, après. Oui. On laisse tomber. Alors, on laisse tomber. Parce qu'en fait, je ne sais pas, peut-être que j'aurai de la connexion, je n'en sais rien. On voit mardi après-midi. Voilà, ok, non problème. Voilà, le cas ci, non, alors, tu cas. Merci, Oriel. Non, on se voit vendredi. Ouais, ça y est, vendredi. Je vois tout le monde après. Donc, ok, donc c'est bon. Il n'y a pas de traque sa mère encore. À la prochaine. Au revoir.